Les hommes ont besoin de héros pour les pousser à se surpasser. Chacun d'eux possède des valeurs qu'ils incarnent de toute leur force, entraînant avec eux des sillages d'êtres humains, pareils à des dauphins suivant celui d'un valeureux porte-avions. Un porte-avions en France, nous en avons un. Il s'appelle le Charles de Gaulle. Cela tombe bien, car Charles de Gaulle est justement un de nos plus grands héros. Ses valeurs, elles sont multiples, mais un fil rouge les traverse, les transcende et les rend infiniment plus fortes. Ce fil rouge, rouge du sang versé pour la France, passe par-delà toutes les tendances et les affinités politiques. Il s'agit de l'engagement. Mais qu'est-ce que l'engagement? Quelle est la définition de ce mot? Si on regarde dans un dictionnaire pour trouver une définition somme toute assez simple, et croyez-moi, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, voici ce que le Larousse nous dit. C'est un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse, une convention, un contrat par lequel on se lie. De plus, lorsque l'on fait quelques recherches ou simplement lorsque l'on réfléchit un petit peu, on se rend compte que l'engagement prend de multiples formes. En effet, on parle d'engagement politique, d'engagement littéraire, d'engagement militaire, d'engagement humanitaire. Comme le général de Gaulle, j'ai toujours su que j'allais changer les choses. Mais contrairement à lui, je ne me suis jamais vue comme la femme providentielle qui allait sauver la France à elle seule et changer le monde. J'ai toujours su que je n'y arriverais pas seule et que j'avais besoin des autres. Je sais très bien que seule, je ne pourrais même pas aider la moitié des SDF de mon quartier. Seule, je ne pourrais même pas empêcher ma petite sœur de se faire violer. Alors je profite de cette occasion, et je dirais même de cette chance, de pouvoir m'exprimer devant cette assemblée, pour vous demander, s'il vous plaît, de vous engager, de continuer à vous engager et de vous engager encore plus fort. Pensez-vous qu'aujourd'hui, nous pourrions, dans notre contexte actuel, avoir un général de Gaulle 2.0 et un deuxième héros pour la France? Je pense que ce serait très dur d'en avoir un, parce que les gens sont assez déçus. On va dire que le peuple a tendance à moins se ranger derrière des hommes, parce qu'il est assez déçu des derniers hommes derrière lesquels il s'est rangé, on va dire. Donc je pense que ce serait souhaitable d'avoir un héros exemplaire comme ça. Mais j'ai du mal à voir comment ce serait possible aujourd'hui. Après, il peut y avoir des héros, je pense, des héros qui suivraient ce genre de figure et qui pourraient devenir des modèles, je pense. Mais un homme providentiel comme le général de Gaulle, cela m'étonnerait, je pense. En rapport avec mon métier, est-ce qu'on peut mourir pour son engagement? Oui, je pense qu'on peut mourir pour son engagement. Parce que l'engagement, ça va au-delà de la vie et la mort, parce que l'engagement, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que même si nous on meurt, d'autres gens vont continuer à vivre. Et c'est pour toutes ces personnes aussi qu'on se bat pour les générations à venir. Et donc, je pense qu'on peut mourir malheureusement pour son engagement, même s'il faudrait rester en vie, ça serait mieux. Mais bon, si on est obligé de mourir pour essayer d'avoir un monde meilleur, moi, je pense qu'on peut. Vous avez parlé à ce sujet-là d'un engagement juste. Est-ce que vous pouvez juste préciser cette notion d'engagement juste? Je pense qu'un engagement juste, c'est tout simplement un engagement qui ne nuit pas aux autres, qui a pour objectif d'améliorer la vie de chacun. Les dérèglements climatiques sont un sujet très important qui nuise à tout le monde. Et pour moi, c'est un engagement juste parce qu'en réglant les problèmes de dérèglement climatique, je ne dis pas que c'est faisable ou voilà, que c'est facile, je pense qu'on ne nuit à personne. L'engagement, comme il a été cité tout à l'heure, de Hitler, par exemple, à mon sens, n'est pas un engagement juste, puisque dans l'idée, il vise à nuire à une grande partie de la population pour en aider une autre. Vous avez parlé des talents. Vous dites qu'au fond, tout le monde n'a pas le talent pour faire un héros. Comment vous définiriez le talent? C'est une expression qu'on n'entend plus guère, hein. Certes, c'est une parabole, mais enfin... C'est beaucoup plus des choses qui sont été dues à un travail de Gaulle et à vraiment, justement, un engagement très très tôt qu'il a eu et qui lui a permis d'acquérir les moyens de faire ce qu'il a fait. Et je pense que c'est ça que je veux dire par talent. Et parce qu'on le voit très bien, par exemple avec l'appel du 18 juin,
quand on écoute De Gaulle, il n'a pas encore toute l'éloquence qu'il a eue après. Et il faut comprendre ça, que c'est pas... Il n'y a pas comme ça il n'y a pas tellement de talent qu'on a à la naissance comme ça en naissant, et que c'est vraiment une histoire d'engagement et de travail justement d'obtenir ce genre de choses. Alors au nom de ce jury, j'ai le plaisir de désigner comme vainqueur de ce concours d'éloquence Ulysse Roncière du lycée Nerval à Noisiel. Merci. Je voudrais bien évidemment d'abord féliciter le lauréat, comme vient de le dire Tristan Lecoq. Ce concours d'éloquence n'est pas, comment dire, une fantaisie. Alors bien sûr, c'est un vrai défi à relever pour vous qui avez participé à ce concours. Mais comme il a été dit, l'expression orale est très complémentaire de l'expression écrite. Et nous avons dans notre système éducatif français, je trouve, alors peut-être que l'université réprouvera ce que je dis, un trop grand attachement au seul écrit comme critère d'évaluation et de jugement. Et c'est la raison pour laquelle la Fondation De Gaulle, grâce à Diane Grière et Tristan Lecoq, s'est engagée dans cette belle aventure du concours d'éloquence. Et je suis vraiment très heureux et très fier de vous collectivement, et en particulier du lauréat qui vient d'être honoré. Donc encore bravo et continuez ainsi. Bravo.